DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Il crie, on envoie Nicolas au parquet, mais papa, à quel vous n'avez pas mis l'eau exalté? C'est le même, c'est Youssouf, à quel vous n'avez pas mis l'eau qui va libérer? Dominique, la même chose, nous la même chose. Ils font ça avec tout le monde. Oui, le système, c'est-à-dire, à quel va m'appeler, papa, ma cala wana. Journal, ça demande à l'Ikwambis. Bon, ma cala, Kabunda n'a pas de l'eau. À Koufi, vous avez répété mon tabi, Joseph a contacté dans le l'eau, il va Premier ministre. Alors, vous pensez qu'on va voir faire quoi? Voilà. Voilà, soi-disant que si on est dans la bouille. Vous me dites qu'on est dans un groupe, maman. Parce que c'est pas que moi j'ai eu ça aujourd'hui à quelle heure? 11h. Moi, pour la projet des projets, je les sens compliqués. Oui. Ma question est là plus en région. Oui. La partie phase de l'électricité, la phase de l'électricité, au niveau des criés, l'électricité, il y a un bureau pour la sécurité dans la région. Maintenant, dans mon bas, on va partout. Donc, on signe la implication. Oui, c'est les justices. Avec la résidence, on a un dossier pour équiper la phase judiciaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, deuxième question. Apparemment, on réquisait déjà bateau dans le dossier. Est-ce que l'avocat n'a eu un voie juridique, il y a un dossier, mais on va passer. Vous en avez des mots, ils ont la chair. Je n'ai pas peur. Armand. Je prie un Dieu qui s'appelle Jéhovah Tchiké. Je n'ai pas besoin que mes avocats aillent me défendre. Décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication numéro CESAC/015/2024 du 15 août 2024 portant suspension de diffusion du documentaire sur l'inspection générale des finances produit par le journaliste Maïs Chibangu sur tous les médias opérant en République démocratique du Congo. L'Assemblée plénière du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, siégeant en sa 22e session ordinaire du 15 août 2024 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vu le règlement intérieur du Conseil, spécialement ses articles 14, 84 et 87 alinéa 1er, vu le code de déontologie de journalistes en République démocratique du Congo, notamment en ses articles 2, 5, 9, 11 et 13, considérant la plainte de la division de communication et presse de l'inspection générale des finances du 11 juillet 2024 contre M. Maïs Chibangu pour atteinte à l'image de l'inspection générale des finances, considérant les moyens de défense apportés par M. Maïs Chibangu, actés au secrétariat d'instruction du Conseil en date du 8 août 2024, attendu que le prétendu rapport d'enquête présenté sous forme d'un documentaire sans le son de cloche complémentaire de l'inspection générale des finances et du groupe Raoudji, imputant à l'inspection générale des finances de faciliter et d'encourager la mafia, la contrebande, l'évasion fiscale au profit de M. Jules Alinguete à travers sa fiduciaire, attendu que le documentaire contient des commentaires acerbes, des insinuations malveillantes, des propos diffamatoires, injurieux et dénigrants contre une autorité établie, portant gravement atteinte à l'honneur et à la dignité humaine, attendu que, loin d'être un rapport d'enquête objectif, le contenu du documentaire incriminé frise une intention manifeste de nuire dans le chef
de son auteur et lui confère un caractère délictuel en violation des dispositions pertinentes du Code de déontologie des journalistes en République démocratique du Congo, attendu que la liberté d'expression, droit fondamental, peut s'exercer harmonieusement sans porter atteinte à l'honneur, à la dignité humaine et aux droits d'autrui, considérant la nécessité d'amener les professionnels des médias et les intervenants dans le dit secteur au strict respect des lois, de règlements et de la déontologie en matière d'information, après débat et délibération, décide. Article 1er. En attendant la clôture de l'instruction judiciaire irrélative, il est suspendu des diffusions sur l'ensemble des médias opérant en République démocratique du Congo à dater de la publication de la présente décision, le documentaire sur l'inspection générale des finances produit par le journaliste Maïs Chibangu. Article 2. Il est strictement interdit au journaliste Maïs Chibangu de faire des commentaires ou des publicités du dit documentaire dans les médias et autres moyens de communication des masses durant toute la période de suspension de diffusion de ces documentaires. Article 3. Le procureur général près le Conseil d'État ainsi que les directeurs des programmes des médias sont priés de concourir à la bonne exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de son adoption. Fait à Kinshasa le 15 août 2024 pour le président en mission Mboliko Mbolisson Bruno, vice-président, Kabamba Kasongo Oscar, rapporteur. Ont siégé Mboliko Mbolisson Bruno, vice-président, Kabamba Kasongo Oscar, rapporteur, Njibou Ngoï Serge, rapporteur adjoint, Louyeye Kundomba Adou, questeur, Banza Tiefolo Godans, au conseiller, Eyale Ikabe Jean-Pierre, au conseiller, Mayala Mambu Arthur, au conseiller, Diatezo Ampongi David Steve, au conseiller, Kanyimbo Manyonga Chantal, au conseiller, Kabongo Gomele Serge, au conseiller, Mboma Mangwanda Adelin, au conseiller. Le tombeau est vide, je suis venu, il n'y a personne. Nous avons tous vu sur les médias des journalistes raconter que le CESAC aurait été corrompu, qu'il y aurait de l'argent qui serait arrivé au CESAC. Là, je me rends compte qu'il n'y a pas d'argent. Et j'ai cru comprendre en tout cas que même certains travailleurs du CESAC ne viennent pas au travail. Alors on se demande bien, est-ce que cet argent est réellement arrivé? Il a été détourné ou est-ce que l'argent n'est jamais arrivé? Donc finalement, ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, à la télévision, le peuple doit faire très attention. On dit que le CESAC a eu de l'argent, qu'un certain ministre aurait donné de l'argent au CESAC pour l'interpeller ou pour le suspendre, mais je me rends compte, voilà, il n'y a rien. Je suis fatigué d'être convoqué à gauche, à droite. Tantôt, on va chercher des hommes d'affaires prétendus à qui j'aurais escroqué de l'argent. Tantôt, on m'accuse au CESAC, j'arrive, il n'y a personne. Tantôt, c'est le parquet. J'ai fait un documentaire. Le documentaire, je l'ai diffusé. Tout le monde a vu. J'ai dit dans ce documentaire, avec témoins, avec preuves, qu'il y a des soucis avec l'inspecteur général des finances, chef de service, et dans un complot. Et que, grâce à lui, il y a des entreprises privées qui ont ponctionné, qui ont détourné l'argent de l'État congolais. Je veux une plainte par rapport à mon documentaire. Je pensais que cela aurait été le sujet aujourd'hui, mais j'ai trouvé personne. Maintenant, moi, je vais y aller. Le ministre de Justice, à qui j'ai demandé une audience, n'a pas encore daigné me recevoir. J'irai à son bureau la semaine prochaine. Je suis fatigué qu'on me convoque partout. J'ai fait un documentaire que j'ai rendu public. Ok? J'appelle les confrères journalistes. J'appelle les ONG. Maintenant, je demande votre soutien.
Je demande le soutien de la communauté, de tous les Congolais, même les Congolais de la diaspora. La semaine prochaine, je vais vous donner une date. Nous allons marcher. Si c'est au parquet, si c'est au tribunal, j'irai partout. Ce que vous avez vu dans le documentaire là, c'est rien. C'est 1% des preuves que j'ai. Maintenant, je vais commencer à déballer. Et j'espère que les gens seront suffisamment courageux. Parce que là, vous avez parlé des hommes d'affaires, vous m'avez fait convoquer ici, mais là, je ne vois encore rien. Maintenant, je vais parler. Moi, je n'ai jamais parlé de l'inspection générale des finances dans mon documentaire. Et je ne comprends pas pourquoi l'inspection générale des finances porte plainte contre moi. Au CESAC, j'ai parlé de l'inspecteur général des finances. Il y a malversation. Il a une fiduciaire qu'on appelle DACO. Cette entreprise est aujourd'hui, selon ce que nous entendons, gérée par sa femme. Mais moi, j'étais au guichet unique. Il est actionnaire à 54% dans cette fiduciaire. D'accord ?